Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de la filmer en pleine forêt puisque je vais vous parler de la nature et de ses bienfaits pour réduire le stress. Alors j'ai déjà fait plusieurs vidéos par le passé sur la gestion du stress, sur comment mettre en place différentes habitudes, différents comportements pour justement réussir à mieux organiser votre vie, à réussir à vous calmer, à réduire l'anxiété. Mais aujourd'hui je vais plutôt vous parler de comment en fait on peut tout simplement profiter de la nature pour agir directement sur notre stress et le réduire. Au départ, l'être humain a commencé dans la nature. On était un animal qui vivait en pleine nature, on était en contact direct avec celle-ci du matin au soir. Puis, petit à petit, avec l'évolution, on s'est éloigné de cette nature pour même quasiment finir par s'isoler complètement. Ça a d'abord commencé avec les habitations, puisqu'au départ, on vivait juste dans des grottes, et puis on a commencé à construire des huttes, des cabanes, pour aujourd'hui finir dans des maisons ou des appartements qui sont tout bétonnés, dans des villes qui sont complètement aseptisé et où la nature en fait n'est plus que là pour un aspect esthétique. On n'a plus du tout ce contact direct. En parallèle, on s'est également isolé du contact de la nature via nos vêtements, nos chaussures. Au départ, on marchait pieds nus dans la nature, on pouvait être en contact physique avec, je sais pas, des branches d'arbres, des plantes, la pluie par exemple quand il pleut. Aujourd'hui, on est complètement isolé, protégé de cette nature, mais on a aussi justement créé cette déconnexion avec celle-ci qui nous est pourtant vitale puisqu'elle est vraiment inscrite dans notre ADN. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a atteint un petit peu une limite et que maintenant notre corps redemande ce contact avec la nature. Et en fait, c'est complètement naturel et physiologique puisque la nature nous apporte énormément de bonnes choses. Il a été prouvé en fait scientifiquement que juste le fait de se balader dans la nature, que ce soit en forêt, dans des champs, dans des parcs, ce genre de choses, avait un effet direct sur notre niveau de cortisol et donc une hormone qui est liée au stress et du coup allait vraiment nous apaiser. Pareil, marcher dans la nature, notamment en forêt par exemple, va avoir un effet direct sur notre système immunitaire puisqu'on est en contact de plus d'éléments, de plus de particules volatiles, on va dire, qui vont justement contribuer à renforcer notre système immunitaire. Il y a eu d'autres études qui ont également prouvé que d'être en contact direct avec des arbres, avec des végétaux, avait un impact sur notre pression artérielle. Donc vraiment de manière globale, il y a des éléments chimiques ou physiques qui vont vraiment impacter notre corps. Et puis bien entendu, quand on est en contact avec la nature, c'est qu'en général on est dehors. Et quand on est dehors, on est aussi plus disponible pour écouter les bruits de la nature, ressentir l'effet du vent sur notre peau, pour aussi avoir un contact avec le soleil, avoir les rayons du soleil qui touchent notre peau. Et tout ça, en fait, ça va aussi venir jouer sur notre humeur, sur la production de vitamine D vis-à-vis du soleil. Et en fait, ça va vraiment venir avoir un impact physique sur notre bien-être. Une autre chose qui rentre en compte et qui est peut-être un petit peu moins connue, c'est une histoire d'ions. Alors les ions, c'est ce qui tourne autour des atomes. Et en fait, aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a énormément d'appareils électroniques, d'appareils électriques, de réseaux électriques avec les câbles, de réseaux d'ondes entre le Wi-Fi, les téléphones portables, ce genre de choses. Et en fait, tous ces appareils électroniques vont générer des ions positifs. Donc jusque-là, c'est très physique, on va dire. Sauf qu'en fait, tous ces ions positifs, ils vont en fait venir flotter un petit peu dans l'air et notre corps humain va tout simplement venir les attraper. Il va les attirer, je sais pas comment, de manière physique, mais en tout cas, le corps va se charger en ions positifs. Et en fait, ces ions positifs, comme leur nom ne l'indique pas, ils ne sont pas très bons pour la santé. En fait, les ions positifs liés à justement tous ces champs électromagnétiques, ces appareils électroniques, vont avoir un impact plutôt négatif sur la santé en venant accélérer un petit peu le vieillissement des cellules, en accélérant tout ce qui va être oxydation cellulaire. Ça va aussi avoir un impact sur justement nos hormones et notamment l'hormone du stress, la cortisol, ce qui fait qu'en fait l'environnement dans lequel on vit et donc tous ces appareils électroniques duquel on ne peut pas se passer, en fait ils font partie de notre quotidien, eh bien ça va vraiment venir avoir un impact physique et ça peut jouer sur notre santé. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut contrer ces ions positifs avec des ions négatifs. Et sans grande surprise, les ions négatifs, on les retrouve dans la nature. En fait, partout où vous êtes en contact avec la nature, il y a des ions négatifs et ça permet en fait de justement contrebalancer notre excès d'ions positifs que l'on peut accumuler dans notre quotidien. Concrètement, la nature, elle va pouvoir nous rééquilibrer via différentes manières. Déjà, en contact physique. Le simple fait, en fait, de marcher pieds nus sur le sol, un sol organique, ça va permettre, en fait, de décharger notre corps. Ça peut être marcher pieds nus dans la terre, marcher pieds nus dans l'herbe, marcher pieds nus dans le sable. Peu importe où vous êtes, le fait d'être en contact direct avec le sol, avec la terre, eh bien, ça va venir tout simplement décharger comme un éclair pourrait se décharger dans la terre. On parle souvent de prise terre quand on parle d'électricité. Eh bien, c'est ça. La terre a vraiment ce pouvoir d'absorber l'excédent d'ions positifs pour permettre au corps de se réguler.
Après, si vous n'avez pas forcément l'occasion de marcher pieds nus dans la nature, c'est vrai que au quotidien, on n'a pas forcément toujours l'opportunité de le faire, il y a d'autres moyens de bénéficier des ondes négatives que la nature a à nous apporter. Vous pouvez déjà être en contact physique avec des éléments organiques, que ce soit un arbre, en touchant et en caressant, en faisant un câlin à un arbre pendant quelques secondes. Juste le fait de toucher un arbre pendant 10 à 15 secondes, ça permet tout simplement de se rééquilibrer. On va profiter des ions négatifs que l'arbre va nous donner via sa connexion à la terre, et nous on va se décharger de nos ions positifs. Pareil, si vous faites par exemple du jardinage, vous avez les mains dans la terre, vous touchez des plantes, ce genre de choses, ça va aussi avoir cet impact. Et puis un autre moyen de bénéficier des ions négatifs, c'est d'ailleurs l'endroit sur la terre où on trouve le plus d'ions négatifs, c'est auprès des cours d'eau ou en tout cas de l'eau en mouvement. Alors du coup, ça va être tout ce qui va être rivière, l'océan, la mer, mais aussi les cascades ou encore la pluie qui tombe. Alors les cascades, c'est vraiment l'endroit sur la planète où il y a le plus d'ions négatifs, puisque c'est vraiment là où l'eau est en mouvement et voilà, je sais pas, de manière physique, c'est là où on en retrouve le plus. Donc voilà, juste le fait d'être en contact régulier avec la nature par petites touches, juste des petits contacts physiques ponctuels, ça permet au corps de se réguler et du coup, ça aide physiquement ou chimiquement à réduire notre stress. Alors depuis tout à l'heure, je vous parle du fait que la nature peut nous apporter plein de bonnes choses et que là, on n'a pas forcément besoin de mettre en place une nouvelle habitude de vie, de faire une nouvelle action. Juste le fait en fait d'être en contact avec la nature aura un effet bénéfique, de juste marcher pieds nus dans l'herbe, que ce soit dans votre jardin ou dans un parc, de toucher un arbre, d'être en contact avec la pluie directement sur votre peau, ça aura des effets bénéfiques. Mais il n'y a pas que ça. Il est aussi important d'adapter notre rythme de vie à la nature, aux saisons, au rythme du soleil. Vous n'êtes pas sans savoir que en hiver les jours sont plus courts et en été les jours sont plus longs. Eh bien en fait le corps s'est habitué à ce rythme-là et c'est pour ça qu'en fait en hiver on est naturellement plus fatigué. Il y a moins de soleil donc on a moins de vitamine D, on est naturellement plus fatigué. Et en été, c'est l'inverse. Eh bien, en fait, en hiver, du coup, vu qu'on est plus fatigué, il faut réussir à se dire que, on va peut-être avoir besoin de plus de sommeil, dormir un peu plus longtemps, d'être un peu plus au ralenti. Il fait aussi plus froid. Et donc, en hiver, les animaux ont tendance à plus manger, à hiberner, à faire un peu plus de stock de graisse. Eh bien, l'être humain est fait pareil. S'il fait plus froid, on va avoir besoin de plus manger des aliments qui vont être réchauffants, des aliments chauds déjà, et puis des aliments qui vont être riches, qui vont vraiment venir soutenir les besoins du corps pour garder notre corps à une bonne température. Et à l'inverse, en été, on va avoir par exemple besoin de rafraîchir notre corps, on va avoir besoin de s'hydrater plus, de manger peut-être plus de fruits et de légumes, des choses qui sont justement plus disponibles, parce que du coup, ce sont des choses qui vont nous apporter tous les éléments dont le corps a besoin à ce moment-là. Vraiment, la nature est très bien faite et chaque fruit et légume qui pousse à chaque saison va nous apporter ce dont le corps a besoin. C'est pour ça qu'il est très important d'essayer de manger de saison au maximum. Du coup, l'idée est aussi d'essayer d'adapter notre mode de vie au rythme de la nature. Alors, je sais qu'aujourd'hui, c'est quand même assez difficile. On est dans une société où on a tout artificialisé et comme je vous disais, on s'est déconnecté de la nature. Donc, on a un emploi du temps et qu'on soit en décembre, en mars ou en juin, notre emploi du temps est sensiblement le même. Et pourtant, notre corps n'a pas forcément les mêmes besoins en décembre qu'en juin, puisque forcément, la saison n'est pas la même, la lumière n'est pas la même, tout ça. Donc, l'idée, en fait, c'est d'essayer d'adapter un petit peu son rythme, de se dire je ralentis un petit peu plus en hiver, je me mets moins de choses à faire, j'essaye de plus m'écouter, de ralentir. À l'inverse, en été, on a justement en général un peu plus d'énergie, on est plus vigoureux, le soleil est là, les températures sont en général plus douces, plus chaudes, donc on est plus dehors aussi. Donc l'idée est d'essayer d'adapter un petit peu ses habitudes, de faire plus d'activités de plein air quand on le peut, puisque du coup la nature nous le permet. Si vous me suivez sur YouTube depuis un petit moment, je vous parle aussi de temps en temps d'Ayurveda, puisque c'est une médecine traditionnelle indienne qui m'accompagne au quotidien depuis des années. Et en fait, en Ayurveda, il y a aussi ce qu'on appelle l'horloge ayurvédique qui est basée en fait sur le rythme du soleil. Puisqu'en fait, quand le soleil est en train de se lever, est à son zénith ou est en train de se coucher, eh bien le corps n'aura pas les mêmes besoins. Et en Ayurveda, on va préconiser par exemple certains types de sports plutôt le matin, le midi ou le soir selon justement le moment de la journée en fonction notamment des doshas. Si tous ces mots-là ne vous parlent pas, je vous invite à regarder ma vidéo que j'ai faite sur le sujet, vous y comprendrez peut-être un peu plus de choses. Mais en tout cas, l'Ayurveda va on va dire, favoriser différents types de pratiques physiques, différents types d'alimentation aussi. On va pas forcément manger la même chose le matin, le midi ou le soir. On va essayer de s'adapter en fonction du rythme du corps humain et du rythme de la nature. Alors depuis tout à l'heure, je vous parle de reconnexion à la nature, mais tout le monde n'a pas forcément le temps ou l'envie d'aller se promener dans un parc, dans une forêt, n'a pas forcément d'ailleurs de forêt à côté de chez lui. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire de manière simple au quotidien pour réussir à justement bénéficier de ces bienfaits de la nature ?
Eh bien tout d'abord, comme je vous le disais, il s'agit déjà d'avoir un contact physique avec la nature. Ça peut tout simplement être de marcher pieds nus dans l'herbe, que ce soit dans votre jardin, quelque part, voilà, dans un parc pas loin de chez vous. Donc déjà, rien que le contact physique, de toucher un arbre, et là vous n'avez pas forcément besoin d'aller très très loin dans la nature, on a quand même des arbres un peu partout, même en ville. Donc juste voilà, de retoucher le tronc d'un arbre, de s'arrêter, je sais pas, 10-15 secondes, de juste toucher l'arbre, de profiter un petit peu de ses bienfaits, de son calme, de profiter justement aussi de ce temps pour faire l'échange un peu d'ions négatifs positifs pour justement se rééquilibrer. Cela passe aussi par du jardinage, comme vous ayez les mains dans la terre. Alors ça peut être du jardinage dans un potager à l'extérieur, mais ça peut aussi être du jardinage en intérieur. Rien que le fait de rempoter une plante, par exemple, d'avoir les mains dans le terreau, de toucher ses feuilles, ça va aussi compter. Et puis lorsque vous le pouvez et que vous avez le temps, eh bien l'idéal, voilà, c'est de faire une petite promenade, d'aller se balader, de marcher même juste dans un chemin en chaussures, mais d'avoir par exemple des herbes qui touchent un petit peu vos jambes. Ça va aider un petit peu d'avoir des branches qui vous caressent les bras. Enfin, ce genre de choses, ça va déjà permettre d'avoir un peu plus de contact justement avec la nature. Et une petite activité que vous pouvez faire aussi si vous n'avez pas forcément toujours envie de juste marcher tout seul dans la nature ou même à plusieurs, mais que voilà, c'est pas forcément quelque chose qui vous emballe plus que ça d'être juste dehors et de marcher, eh bien vous pouvez pratiquer le géocaching. Alors le géocaching, c'est une chasse au trésor géante dans le monde. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo dédiée sur le sujet il y a quelques années, je crois que c'était il y a 3 ans quand j'habitais encore à Boston, où je vous montrais un petit peu comment ça se passe. Mais en gros, concrètement, c'est un petit peu une motivation en plus pour aller sortir de chez soi et se promener dans la nature, découvrir de nouveaux endroits. Et en fait, avec l'application, vous avez accès à une carte qui va donc vous montrer le monde autour de vous et qui va référencer toutes les caches qui sont cachées. Et en fait, il y a énormément de caches dans le monde. Je crois qu'aujourd'hui, on est à plus de 10 ou 12 millions. Donc, à savoir qu'il y en aura forcément dans la ville où vous habitez, dans la commune où vous habitez, même en pleine campagne, il y a de fortes chances pour que vous en trouviez aussi. Et en fait, avec l'application, c'est une histoire de géolocalisation et de boussole, de GPS. Et ça va vous dire, vous indiquer dans quelle direction aller pour trouver cette cache. Et puis, une fois que vous êtes arrivé au niveau du PZ, du point zéro des coordonnées, que vous êtes où est censé être la cache, et bien là, vous allez pouvoir regarder un petit peu les informations liées à celle-ci, la taille de la cache, son niveau de difficulté, s'il y a un indice, et puis ensuite chercher. Une cache, ça peut se présenter sous plein de formes différentes et de tailles différentes. La plus petite, elle fait la taille de mon petit doigt à peine. Ce sont des caches qui sont aimantées et qui sont toutes petites, on les trouve en général en ville. Et puis les plus grosses, il y a vraiment de tout. J'ai déjà eu une cache de la taille d'une valise, de la taille d'un coffre. Je sais qu'il y en a une aux États-Unis, c'est carrément une caravane. Donc il y a vraiment de tout en termes de taille. Et puis ensuite, voilà, c'est de la trouver. Elle va être camouflée peut-être dans un arbre. Elle va être camouflée sous un banc quand c'est un petit peu dans un côté un peu plus urbain. Ça peut être sous un rocher. Ça peut être dans une sorte de petite caverne. Enfin, il y a plein d'options différentes. Et en fait, une fois que vous trouvez la cache, eh bien, il suffit tout simplement de la récupérer, de noter votre pseudo et la date du jour dans le petit logbook afin de marquer votre passage. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, laisser un objet et en prendre un. C'est pour le côté un petit peu chasse au trésor. J'ai pris un trésor et j'en ai remis un. Ça permet en fait de garder un petit peu le côté animation. Et c'est vrai que pour les enfants, c'est toujours plus sympa d'avoir un petit trésor à récupérer. Et en fait, justement, cette petite chasse au trésor, ce géocaching, je trouve que c'est un excellent moyen d'avoir un petit élan de motivation en plus. On ne sait pas forcément des fois où aller, quoi faire. Et juste, en fait, là, le fait de regarder un peu autour de soi, se dire, ah, là, j'ai une cache, allons la faire. Ça apporte ce petit côté aventure à la sortie et ça permet justement, changer un petit peu. Et puis le géocaching, en fait, vu que, comme je vous le disais, la cache peut être par exemple cachée sous un rocher, elle peut être cachée dans un arbre, eh bien vous allez être amené à forcément toucher de la matière organique, de la nature, de toucher les arbres, de pousser les feuilles dans un arbuste par exemple, de soulever des cailloux, de mettre les mains peut-être par terre, donc au niveau de la terre. Et en fait, naturellement, le fait de pratiquer cette activité, sans vous en rendre compte, vous allez aussi bénéficier des bienfaits de la nature. Une autre petite chose qui est importante, c'est d'essayer de faire de temps en temps des petits bains de soleil. Alors quand je dis un bain de soleil, c'est juste en fait le fait de d'exposer sa peau au soleil, aux rayons lumineux, quelques minutes par jour. Pas besoin de faire un bain de soleil de 3 heures tous les jours, mais juste par exemple le matin quand vous vous levez ou avant de partir au travail, enfin ce genre de choses, vous vous mettez dehors face au soleil, juste 3 minutes, comme ça vous fermez les yeux et vous prenez en fait tous ces rayons. Et même s'il y a des nuages, vous allez quand même pouvoir profiter en fait de la lumière du soleil et de ces rayons qui vont traverser les nuages. S'il pleut, bien sûr, ce sera peut-être un peu plus compliqué, mais du coup, vous profiterez des ions négatifs de la nature, donc c'est pas plus mal. Mais voilà, essayez de ramener un petit peu de contact au quotidien, ça n'a pas besoin d'être long. Vraiment, l'échange des ions dont je vous parlais tout à l'heure se fait en à peine quelques secondes. Donc c'est juste d'avoir un petit contact régulier, ça rééquilibre votre corps, ça rééquilibre votre physiologie et ça vous permet de vous sentir mieux au quotidien.
Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler un peu des bienfaits de la nature sur notre corps et qui peuvent jouer sur le stress de manière bénéfique. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!